Existe-t-il une autre star qui définit mieux que Lauren Bacall l'idée d'une sirène du vieux cinéma hollywoodien? Douteux. Avec son look de femme fatale et sa voix basse emblématique, Bacall était un incontournable du cinéma de l'âge d'or. Pendant la majeure partie de sa vie, Bacall a été remarquablement privé, mais les secrets ne restent jamais enfouis pour toujours. Plongé dans ses faits scandaleux sur la légende du cinéma la plus sensuelle d'Hollywood, Lauren Bacall. Lorsqu'Howard Hawks a confié à Lauren Bacall le rôle principal romantique de Two Have and Have Not, c'était censé être sa grande chance à Hollywood. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée du mauvais côté d'un triangle amoureux inquiétant. Malgré le fait que sa propre femme ait découvert Bacall, Hawks était un coureur de jupons notoire et il avait des vues sur la jeune actrice. Considérant qu'il avait déjà commis ce genre d'absurdité auparavant, ce n'était pas une surprise, mais Hawks ne savait pas dans quoi il s'engageait avec Bacall. Lauren Bacall n'était absolument pas intéressée par son patron, mais cela ne veut pas dire qu'elle était au-dessus de tomber amoureuse d'un autre collègue. L'alchimie entre Bacall et sa co-star Humphrey Bogart était indéniable, et elle s'est traduite par une passion brûlante hors écran. Il n'y avait qu'un seul problème. Sa femme notoirement jalouse, l'actrice Mayo Motto. Lauren Bacall a immédiatement été séduite par Bogart, et apparemment, le sentiment était réciproque, car un jour après le tournage, il l'a embrassée avant de lui demander son numéro de téléphone. Bacall, alors âgé de 19 ans, l'a écrit sur une boîte d'allumettes pour Bogart, qui avait alors 44 ans. Au début, ils ont gardé leur liaison secrète, mais cela n'a pas été facile. Au moment où To Have and Have Not est sorti, il était indéniable que quelque chose se passait entre Bacall et Bogart. Au début, ils sont restés silencieux, mais à peine 8 jours après la sortie du film, Bogart a annoncé qu'il avait quitté la maison qu'il partageait avec sa femme, Mayo Motto. Cela n'aurait pas pu être une surprise pour Motto, qui avait soupçonné leur infidélité et parcouru le tournage de To Have and Have Not, dans l'espoir d'éviter l'inévitable, mais leur histoire ne s'est pas arrêtée là. Après le succès de To Have and Have Not, les studios insistèrent pour associer Bogart et Bacall pour un autre film et, à l'automne 1944, ils commencèrent à réaliser The Big Sleep. Il a semblé pendant une seconde que Bogart allait passer en douceur de son mariage avec Motto à une relation avec Bacall, mais ce qu'il a fait ensuite a brisé le cœur de Bacall en 1 million de morceaux. 11 jours après avoir annoncé sa séparation, il fait une autre annonce, qu'il restera avec Motto. La nouvelle de leur réconciliation a absolument dévasté Lauren Bacall. Elle a déclaré plus tard qu'elle avait tellement pleuré qu'elle avait dû se glacer les yeux sur le plateau pour pouvoir paraître un peu normale devant les caméras. Mais Bogart ne pouvait toujours pas rester à l'écart. Il a appelé une fois Bacall à 3 heures du matin, seulement pour que Motto décroche le téléphone et crie une insulte à la jeune actrice. La situation a empiré avant de s'améliorer. Le mariage de Bogart avec Motto était son 3e, et il était déterminé à le faire durer, mais finalement, il a atteint son point de rupture. La production de The Big Sleep s'est arrêtée pour Noël, laissant Bogart et la maison avec Motto. La consommation d'alcool avait toujours exacerbé leurs problèmes, et les vacances ne faisaient pas exception. Finalement, il la quitta définitivement et courut directement vers Bacall. Le 10 mai 1945, Bogart et Motto divorcent définitivement. À peine 11 jours plus tard, Bogart épousait Bacall lors d'une petite cérémonie dans la ferme d'un ami dans l'Ohio. Beaucoup pensaient que cela ne durerait pas. Après tout, Bogart avait déjà eu 3 mariages à son actif, et elle avait 20 ans contre 45 ans. Eh bien, Bacall était déterminé à leur prouver le contraire, et elle le ferait, mais non sans quelques obstacles en cours de route. Bacall et Bogart avaient une formule gagnante, et ils s'y sont tenus, réalisant un total de 4 tableaux ensemble. Cependant, ce n'est pas parce que Bogart a travaillé avec elle qu'il voulait une femme de carrière. Il était démodé mais il y avait aussi une raison plus sombre à son appréhension. Chacun de ces 3 mariages ratés avait eu lieu avec une actrice, et il était convaincu que 2 personnes motivées par leur carrière ne pouvaient pas faire fonctionner une romance. Bien qu'il ait eu 3 mariages à son actif, Bogart n'avait jamais eu d'enfant, mais pour Bacall, ils étaient une nécessité absolue.
Comme elle n'est pas tombée enceinte immédiatement, Bogart a commencé à prendre des injections d'hormones pour accélérer le processus, mais elles ont eu un effet secondaire inattendu. La star a rapidement commencé à perdre ses cheveux et au moment où il s'est présenté pour tourner son prochain film, il était complètement chauve. Heureusement, ce n'était pas pour rien et Bacall tomba bientôt enceinte de son premier enfant. En 1949, Bacall donne naissance à son premier enfant avec Bogart. L'heureux couple a décidé de l'appeler Stephen Humphrey Bogart, d'après le personnage de son père dans To Have and Have Not, le film qui les avait réunis. Peu de temps après, la petite Leslie Howard Bogart est arrivée. Bacall a enfin eu une famille heureuse, mais malheureusement, rien de bon ne peut durer éternellement. En 1955, il planifiait son prochain grand projet lorsqu'il commença à ressentir des maux de gorge et des difficultés à manger. Bacall l'a poussé à consulter un médecin, et quand il a finalement cédé, le pronostic était sombre. Bogart avait un cancer de l'œsophage. Avec des tensions élevées à la maison, le jeu d'acteur est devenu une sorte de soupape de décharge pour Bacall. Pendant la maladie de Bogart, elle a réalisé le film Designing Women, acclamé par la critique. Au même moment, les médecins ont procédé à une intervention chirurgicale pour retirer l'œsophage de Bogart, 2 ganglions lymphatiques et une côte. Même avec une procédure aussi dramatique, cela n'a pas suffi et il a commencé une chimiothérapie. Après plusieurs interventions chirurgicales et des mois de chimiothérapie, Bogart pouvait à peine monter et descendre les escaliers de chez lui. Environ un an après son diagnostic, les amis proches de Bacall et Bogart, Katharine Hepburn et Spencer Tracy, sont venus lui rendre visite. Ils se dirent leurs derniers adieux, et peu de temps après, Bacall et Bogart se couchèrent ensemble pour la toute dernière fois. Après un sommeil agité, Bogart tomba dans le coma. Dès le lendemain, l'inévitable se produit, Bogart décède à l'âge de 57 ans. La maladie a tellement ravagé son corps qu'il ne pèse plus que 80 livres. Bacall était dévasté, mais son cauchemar ne faisait que commencer. Elle avait passé un an à prendre soin de lui et espérait qu'il se rétablirait. Elle était désormais veuve, seule avec 2 enfants, à l'âge de 32 ans, et sans le seul système de soutien qu'elle ait jamais connu. Pour Bacall, c'était comme si le monde s'était arrêté, mais à l'extérieur, tout continuait de tourner, la laissant hébétée. Dans cet état de vulnérabilité, quelqu'un a vu une opportunité et a sauté dessus. Nul autre que le vieil ami de Bogart, Frank Sinatra. Il est intervenu, l'invitant à des dîners et à des fêtes remplies avec son ancien groupe des Miss. Bacall, craignant de s'arrêter une seconde et de réfléchir à sa perte, a accepté à contre-cœur. Au fil du temps, cette sorte d'amitié s'est transformée en quelque chose de plus. Lorraine Bacall a révélé plus tard que même si elle savait qu'elle faisait les mouvements, elle ne pouvait pas nier l'alchimie entre elle et Frank Sinatra. Ils sont sortis ensemble pendant quelques mois avant de rompre, mais nous en reparlerons plus tard. Sinatra s'est avéré n'être qu'un rebond, et après tout, il y avait d'autres choses à l'horizon pour Bacall. Juste un mois avant son 90e anniversaire, Bacall a subi un accident vasculaire cérébral et est décédé dans sa maison de longue date à Manhattan, le Dakota. Bacall avait été une figure mystérieuse tout au long de sa vie, mais au cours de ces dernières années, elle avait commencé à révéler des secrets qui n'avaient jamais été dévoilés auparavant, et beaucoup étaient absolument à couper le souffle. Lorsque Lorraine Bacall a rejeté Howard Hawks, le réalisateur qui l'avait découverte, sur le tournage de son premier film, il était furieux, et il était encore plus en colère lorsqu'il a découvert qu'elle avait eu une liaison avec Humphrey Bogart. Des années plus tard, interrogé sur le triangle amoureux, sa réponse a été si brutale qu'il est impossible de l'oublier. Hawks a déclaré: « Bogie est tombée amoureuse du personnage qu'elle jouait, elle a donc dû continuer à le jouer pour le reste de sa vie. » Bien sûr, après le décès de Bogart, son ami Frank Sinatra est intervenu, mais leur relation a été totalement désastreuse. Même si Bacall a essayé de résister, elle ne pouvait pas nier l'alchimie qu'elle entretenait avec Sinatra. Finalement, il a proposé, mais quelques jours plus tard, il a froidement rompu les choses. La raison était glaçante. Il voulait garder les choses secrètes,
mais Bacall n'avait parlé de leur fiançailles qu'à un seul ami, qui s'est ensuite retourné et en a parlé à la célèbre chroniqueuse de potins Louella Parsons. Le lendemain, les gros titres disaient « Sinatra va épouser Bacall ». Bacall était humilié et Sinatra était furieux. Il pensait que c'était elle qui l'avait dit à la presse, et il l'a immédiatement larguée. C'était tellement grave que des mois plus tard, ils se sont assis l'une à côté de l'autre lors d'une fête et Sinatra ne voulait même pas la regarder dans les yeux. Ce n'est que des décennies plus tard qu'il a appris qu'elle n'était pas à l'origine de la fuite.